Alors, on va déguster pas n'importe quel produit, ça va être des produits locaux. Vous allez goûter une quinzaine de produits différents. Ils viennent tous de la région. Alors on le regarde, on le sent et après on le mange. Aujourd'hui, donc on est dans l'école de Olin. Le but, en fait, c'est vraiment de leur faire découvrir des goûts, des nouveaux produits pour voilà, valoriser les produits des producteurs de chez nous, de notre région. L'odeur, j'ai dit que j'aimais pas. C'est des gaufres spéculoos. Ah, c'est très bon, j'ai tout. J'adore ça. Ces activités qu'on mène sur l'alimentation durable font partie d'un projet que nous menons grâce au GAL des Plaines de l'Escaut. Alors GAL, ça veut dire groupe d'action locale. Nous avons vraiment à cœur de mettre en avant l'alimentation durable et donc la valorisation du savoir-faire des producteurs de notre région. Les gens ont besoin d'authenticité, de retrouver, de redécouvrir ce qu'il y a dans leur assiette. C'est extrêmement important, il y a une forte demande aujourd'hui pour ça. Et du côté des producteurs également, puisque eux aussi se sont parfois un peu isolés et seuls dans leur exploitation. Et donc voilà, c'est important aussi de valoriser ce lien social entre les producteurs et les consommateurs. Ça change quoi entre le miel d'été et le miel de printemps? Alors le miel d'été et le miel de printemps, c'est juste que les abeilles, elles n'ont pas butiné au même moment les fleurs. Le goût, il va être différent. C'est comme, en fait, suivant les fleurs que les abeilles butinent, le miel n'aura pas le même goût. Et si les arbres sont différents, le goût est différent aussi. Le goût, c'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça qu'on favorise ce genre d'activité, puisque c'est vraiment le fil rouge, le fil conducteur entre, bien sûr, pour valoriser les producteurs locaux et un peu enrayer ce qu'on connaît, toutes les dérives qu'on connaît dans notre système agroalimentaire industriel actuel. Il y a un intérêt à recréer du circuit court et il y a une demande forte. Si on demande au consommateur ce qu'il veut, il veut du local. C'est grand mot à la mode là maintenant, local, voilà. Et pour nous, l'agriculture n'aura d'avenir que si on travaille la production locale. Le leitmotiv de l'association, c'est de dire à une production locale doit correspondre à une consommation locale et vice-versa. On rend compte que le modèle agro-industriel a vraiment posé ses limites et que d'un point de vue voilà, environnemental, ça coince. D'un point de vue de la santé, on voit aussi avec la tendance à proposer des produits transformés qui sont trop gras, trop sucrés, donc ça a des impacts en termes de santé, d'obésité, etc. D'un point de vue économique aussi, puisque finalement, qui est-ce qui prend la plus grosse part du gâteau? C'est les intermédiaires et les producteurs, finalement, le juste prix, c'est compliqué pour eux aussi. Donc voilà, donc il y a un enjeu réel à se tourner vers un autre type de système alimentaire qui est plus local et territorialisé. D'un point de vue écologique, c'est même logique, c'est complètement ridicule d'exporter des matières premières agricoles et puis après d'importer des produits finis ici en Wallonie. Donc on doit produire localement. Au travers de l'alimentation, on va pouvoir choisir de finalement soutenir une agriculture qui soit bonne pour l'environnement, qui finalement préserve la biodiversité, a moins d'impact en termes de changement climatique, etc. Donc on a réellement on peut faire un acte réellement citoyen. Il y a une nécessité pour notre agriculture à se redéployer dans la production pour la consommation locale. Et ça ne se fera que si les producteurs maîtrisent la transformation des produits de la ferme et leur commercialisation. En créant de la transformation, des abattoirs pour la viande, des meuniers pour la transformation. Donc il y a un enjeu à relocaliser l'ensemble des filières sur le territoire, aussi bien pour le consommateur que pour le producteur, que pour l'environnement. Je pense que ça peut vraiment être un trio gagnant, gagnant, gagnant. It off, got myself clean. I'm living proof that you can change into your dream. Donc ici on est en Gaume, en plein cœur du parc naturel de Gaume, à Ansart, à l'élevage de Guy de Reyck.
qui est impliqué depuis plusieurs années dans le processus des bœufs des Prairies Gomaises. Et donc ce projet permet de valoriser et de mettre en place concrètement les circuits courts, autant pour la viande que pour les légumes. Donc effectivement, la Gaume est connue comme, pour ses paysages, pour ses pâturages. Et donc, de par ça, il y a eu toute une tradition d'élevage qui a besoin de redorer un peu ses lettres de noblesse, comme on dit. Et donc, au lieu d'avoir des élevages qui sont seulement faits pour l'exportation, l'idée c'est d'arriver à mettre en place une filière plus complète pour que les éleveurs gaumais puissent engraisser et vendre directement leurs produits localement. Je suis à fond pour le circuit court parce qu'on peut expliquer comment on travaille. Et alors le consommateur a besoin de savoir que les animaux sont bien traités, que c'est une viande saine, que les choses se passent comme elles devraient être. Vous savez, produire des animaux puis que ça parte à l'étranger, en Turquie, dans beaucoup de pays, je ne trouve pas ça très gratifiant pour nous éleveurs engraisseurs. Et le circuit court répond à cette attente et quand on voit la réaction du consommateur, on se dit oui, c'est le bon choix. Merci. Allez bien en dessous. Voilà, je vais bien en dessous. Donc c'est ici, à l'abattoir communal de Virton, que sont amenées les bêtes des éleveurs de la coopérative fermière de la Gaume. C'est vraiment une chance d'avoir accès à ce genre d'outils ici sur notre territoire. Donc un abattoir de moyenne taille et un atelier de découpe. Donc ça permet vraiment d'avoir au niveau du circuit court donc une bête élevée en Gaume, abattue, transformée en Gaume pour des consommateurs locaux. Donc si on arrive à mettre en place un circuit court qui fonctionne bien, donc vraiment avec une demande régulière aussi de la part des consommateurs, ça permettra aussi aux producteurs de réorienter leur modèle de production qui était un modèle plutôt intensif vers quelque chose de plus extensif et moins viser la quantité mais plus la qualité. Mais pour ça, ça demande vraiment en amont d'avoir aussi une filière bien structurée. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de notre projet, d'accompagner les producteurs aussi vers cette transition et au final pour arriver à un nouveau modèle de production et de consommation. Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu mondial de sortir du système agroalimentaire actuel et de soutenir vraiment les petits producteurs, les producteurs locaux de notre territoire. Il y a de nombreux projets, structures qui émergent du territoire. Ce sont toutes des actions qui finalement, mises bout à bout, engendrent une transition vers un système alimentaire plus durable et différent du système alimentaire actuel. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à recréer du réseau entre les acteurs, et que ce soit du producteur au consommateur, les transformateurs, etc. La vente en direct est intéressante, mais ne sera pas suffisante pour l'entièreté des agriculteurs. Donc on doit aller vers des marchés plus éloignés, par exemple le marché de Bruxelles, supposons. Mais bon, un producteur de Namur qui fait des légumes, qui le matin prend sa camionnette pour aller vendre au marché de Bruxelles, mais quand il fait ça, il ne travaille pas dans sa ferme, il dépense beaucoup d'énergie pour les trajets, c'est un peu ridicule. Et donc l'option est d'aller vers des coopératives de producteurs qui réunissent la production de différents producteurs et qui organisent la commercialisation vers les lieux d'achat. Ce qu'il faudra faire, c'est continuer à accompagner les agriculteurs dans ce sens-là pour qu'ils se réapproprient la transformation et la commercialisation de leurs produits, personnellement ou en coopérative, et nous croyons plus à la coopérative. Pour le producteur, il faut qu'il y ait un signal fort de vraiment investir et de se lancer dans les circuits courts. Et il faut aussi qu'au niveau politique, il y ait un soutien aussi. Il y a déjà, mais c'est vrai que renforcer encore ce soutien, je pense que c'est aussi intéressant pour pouvoir donner un signal fort aux producteurs qui, en général, investissent beaucoup. Et donc, eux ne sont pas partis pour 6 mois, ils sont partis pour plusieurs années. Et donc, c'est important qu'ils aient finalement la garantie qu'il y aura des consommateurs derrière. L'agriculture est subventionnée par des fonds européens. Ces fonds européens ont été beaucoup orientés vers l'individualisme, vers les agriculteurs de façon individuelle. On va leur donner une aide à l'investissement pour acheter une machine pour eux. Ce serait peut-être plus intelligent que dans la réforme de la PAC qui démarre maintenant, on oriente les fonds pour l'achat collectif, pour
contrainte obligée, oui c'est vrai, il va falloir passer peut-être par là, à ce que les agriculteurs se réunissent pour envisager, ils continueront à cultiver tout seuls sur leur terre, mais pour envisager comment faire pour transformer, pour commercialiser mes produits, et ça doit être dans une réflexion collective. Et donc c'est vrai que les aider à se structurer, à améliorer leur logistique, à augmenter le nombre de débouchés, notamment grâce aux collectivités, aider à augmenter en tout cas dans l'assiette des collectivités la proportion de produits locaux. C'est vraiment des choses extrêmement importantes. Il faut continuer à aller dans ce sens-là, autant au niveau politique qu'au niveau des citoyens. Donc il faut vraiment se bouger pour qu'on puisse aller vraiment plus vite et plus loin.